Aujourd'hui, dans les bûcherons de l'extrême. Dans les forêts sauvages du nord-ouest de la côte pacifique, la légende raconte que quand le temps est idéal, des billes tombent du ciel. Tronçonneurs et hélicoptères collaborent. En effet, de jeunes bûcherons et des as du pilotage emmènent du bois de grande valeur faire un tour dans les airs. Quoi? C'est le débardage par hélicoptère, un des métiers les plus dangereux de la forêt. Le nord de l'île de Vancouver, dans l'ouest canadien, regorge de bois de grande valeur comme le cèdre et le sapin du Canada. Mais y couper du bois est difficile, car ces zones ne sont pour la plupart pas accessibles par la route et ces pentes montagneuses sont dangereusement escarpées. Les bûcherons ont donc trouvé une méthode peu conventionnelle pour mettre ce bois sur le marché. Le débardage par hélicoptère. Tout commence au sol. Une première équipe, les abatteurs, coupe les arbres. Et une deuxième, les élingueurs, attachent un câble d'acier à la bille. Voir son bois s'envoler comme ça, c'est impressionnant. Il n'y a rien de mieux. Le pilote d'hélicoptère emmène ensuite les billes jusqu'à la rivière. Il n'y a rien de mieux que ça! Ici, une autre équipe, les flotteurs de bois, libère les câbles d'acier des billes. Quand il y a suffisamment de billes à l'eau, elles sont chargées sur des barges et transportées jusqu'à la scierie. Tout cela a lieu à de nombreux kilomètres de toute habitation. Les bûcherons logent donc dans un camp géré par la Coulson Forest Products qui détient les droits d'abattage dans cette région sauvage. 40 gars qui travaillent ici sont logés dans ce camp. On passe 200 à 230 jours par an dans ce camp. Les employés sont basés au camp un certain nombre de jours, puis ils rentrent chez eux pour des congés. Chaque équipe a un planning différent. Les pilotes d'hélicoptères et leurs mécaniciens travaillent 14 jours et ont 14 jours de congé. Les élingueurs travaillent 14 jours et ont 7 jours de congé. Le camp est en activité toute l'année. Tout ce dont on a besoin est ici. C'est notre petite communauté. Tous les 10 jours environ, des barges nous ravitaillent en carburant. Si on a besoin de pièces trop grosses pour être emportées dans nos valises, on les reçoit à ce moment-là. La ville la plus proche est à 90 minutes en hélicoptère, 3 heures en bateau, voire plus si la météo est mauvaise. Quand les gars rentrent du travail, à la fin de la journée, ils jettent leur équipement ici. Tous les vêtements de travail sont ici. Ici, c'est pour dormir. On y loge entre 8 et 10 gars. Chacun a sa propre chambre. Le petit déjeuner est servi à partir de 5h30. La cuisinière commence sa journée à 4h15 environ. Le dîner est servi entre 17h30 et 19h. L'alcool est interdit ici. On ne veut pas voir de canettes de bière ni dans la véranda ni dans la salle de télé. C'est comme ça que ça marche. Le camp est situé sur un petit bras de rivière. Un peu plus bas, les billes sont stockées dans l'eau pendant 4 à 6 semaines jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour remplir la barge qui les transportera à la scierie. Encore plus en aval se trouve la zone de largage où l'hélicoptère lâche les billes. Même si rien ne semble se passer dans la colline surplombant la zone, sous le feuillage, des arbres ont été coupés et leurs billes sont transportées par les airs vers la zone de largage. Le débardage par hélicoptère est un sport très intense. Tout doit se passer comme prévu, car on a des frais fixes. L'équipe de l'hélicoptère est composée de 15 gars, des flotteurs, des abatteurs et des mécaniciens. Ça, c'est des frais fixes. Le camp nous coûte 80 € par jour. Même si on ne fait rien, on dépense ça. Sans parler de l'assurance de l'hélicoptère. Et on en a un deuxième. Et bien sûr, le prix du carburant. Alors, quand on se lève le matin, il faut qu'on déplace du bois. Pour que l'activité soit rentable, ils doivent mettre environ 1000 tonnes de bois à l'eau chaque jour.
Cela signifie que l'hélicoptère doit faire 300 allers-retours entre la colline et la zone de largage. Pour que cela fonctionne, plusieurs équipes doivent réaliser différents travaux à différents endroits, tout en étant coordonnées. Le processus démarre avec les abatteurs, les hommes qui font tomber les arbres. Celui-là là-bas va être enlevé. Un jour. Ouais, ça a l'air bien. Les abatteurs coupent du cèdre, un bois dur utilisé pour faire des meubles, des bardeaux de qualité, des terrasses, des barrières et des treillis, entre autres. À lui seul, cet arbre peut peser plus de 4 tonnes. Grâce à des années d'expérience, les abatteurs estiment le poids de l'arbre et le découpent en tronçons ne pesant pas plus de 4 tonnes, car c'est la charge maximum que l'hélicoptère peut soulever. Couper un arbre est toujours très dangereux. C'est pourquoi les abatteurs passent en revue une liste des dangers potentiels avant de commencer. Il y a quelque chose qui risque de me tuer là derrière? Il y a une branche sous tension ou une faiseuse de veuve au-dessus de moi? On appelle faiseuse de veuve une branche cassée qui peut tomber et tuer un bûcheron. Les 5 premières années de travail sont les plus dangereuses. Beaucoup de nos amis qui étaient des abatteurs ne sont plus là. C'est un métier dangereux. Il n'y a pas assez d'hommes pour remplacer les abatteurs blessés, tués ou qui prennent leur retraite. Parce que sur 20 bleus qui se présentent, on a de la chance si 2 ou 3 d'entre eux deviennent des abatteurs. Pendant que les abatteurs continuent à couper les arbres, dans un autre coin de la forêt, les élingueurs attachent les billes à l'hélicoptère. Pour minimiser le risque d'accident, les élingueurs et les abatteurs ne travaillent jamais dans la même zone. Les élingueurs ne doivent envoyer à l'eau que du bois de grande qualité. Certains des arbres au sol sont en partie pourris et resteront là. Les élingueurs doivent évaluer avec soin la valeur d'un arbre avant de l'attacher à l'hélicoptère. Hé! Ce cyprès de Nootka sous le cèdre, là, celui du dessus. Le cèdre sur le dessus? Il y a du bois sain. Quoi? Du bois sain. Il y en a un peu. Un arbre qui a du bois sain et solide et vaut la peine d'être héliporté. Cet arbre est intéressant. Ils doivent ensuite attacher un câble d'acier autour de la bille. On appelle ce câble une élingue. La première chose à faire quand on arrive sur une zone, c'est de chercher le bois qui est bon. Ensuite, on prend nos élingues et on attache les billes. Ce cyprès de Nootka doit aller avec celui-là là-bas, dans le coin. Ce petit là? Oui. Tout est attaché, prêt à partir. L'hélicoptère arrive. Les pilotes descendent dans les bois un câble de 60 mètres muni d'un crochet en Kevlar. Le crochet descend. Encore. Encore. Stop. Il s'arrête. Ensuite, tu accroches la bille et tu pars en courant. C'est une bonne rotation. C'est un boulot pour les amateurs de sensations fortes. On doit savoir pourquoi on est là. Ça va pas de soi. Pour débarder par hélicoptère, il faut une équipe pour couper les arbres, une autre pour attacher les billes, et en l'air, des pilotes très expérimentés. 3,8, une bonne grosse. 3,8 signifie que ces billes pèsent 3,8 tonnes, ce qui est proche de la limite. Ce sont les instruments de bord qui les ont pesées. John tire comme un dingue. C'est John qui pilote, c'est sûr. John Couglin et Rob James pilotent l'hélicoptère pour le débardage. Le pilote de droite s'occupe du moteur. Celui de gauche dirige l'appareil. Ils font des rotations pendant 70 à 80 minutes, puis retournent à la base pour refaire le plein de carburant et échanger leur place. Ils font environ 300 allers-retours par jour entre la colline et la rivière.
Voler en cercle semble routinier, mais chaque rotation est différente. Chaque situation est différente. Le vent tourne sans arrêt. Ça demande beaucoup de concentration. Cela demande aussi beaucoup d'expérience. John et Rob ont chacun plus de 20 000 heures de vol à leur actif. J'ai commencé dans l'armée américaine. J'ai beaucoup volé à l'époque. J'ai fait du débardage tout de suite après et je fais ça depuis longtemps. J'ai fait de tout. J'ai travaillé pour l'ONU, fait du débardage, éteint des feux et ainsi de suite. L'hélicoptère emmène la bille de 3,8 tonnes faire un tour d'1 minute dans les airs jusqu'à la zone de largage. Une fois qu'elle est dans l'eau, les pilotes libèrent les lingues. C'est maintenant que le travail du flotteur de bois commence. Il suit la bille, récupère les lingues et la ramène au ponton. Ensuite, un autre flotteur enroule les élingues et les prépare pour les renvoyer aux élingueurs. Matt ou Chad, vous pouvez me faire un paquet de 15 pour une prochaine rotation? Pour cette rotation ou la suivante? La suivante. Reçu. Les élingueurs ont demandé 15 élingues aux flotteurs. L'hélicoptère passe prendre leur commande. Il y a 2 paquets là. Oui, il y a 2 paquets de 15. Merci, Matt. Dans le débardage par hélicoptère, le travail des lingueurs est très convoité. Il demande beaucoup de compétences. Avant de l'obtenir, il faut avoir fait ses preuves comme flotteur sur le ponton. D'après ce que tout le monde dit, c'est un bon poste pour apprendre les bases, comme découvrir les élingues. Ça a bien marché pour moi. C'est le premier boulot qu'on fait quand on commence le débardage par hélicoptère. On cherche des gars qui ont l'air motivés, on les amène ici et on les teste. On peut voir en 1 heure s'ils ont l'éthique du travail. On vient de finir de nettoyer la zone de largage. J'ai ramassé les élingues et j'ai tout nettoyé. J'ai déjà envoyé Chad là-bas. On va estampiller les billes. On les marque avec ce marteau. À l'extrémité de la bille, là où ça a été coupé, on donne un coup et on obtient un petit trou. Après, on peint une marque bleue parce que le trou se voit mal, et c'est fini. Les billes sont estampillées pour les identifier à la scierie. Chad fait ce métier depuis longtemps, mais pas Matt. C'est toujours sympa de faire des choses nouvelles. Quand on a failli tomber, on reçoit un shoot d'adrénaline, parce que quand on tombe, les billes se referment sur nous et c'est difficile de remonter. Mais ouais, ça pourrait être marrant. Hé Matt! Je crois que t'as pas marqué celle-là! Quoi? Tu les as pas marquées! On va où? Ici! C'est ce bois-là que l'hélicoptère a emmené! D'accord. C'était le mauvais bois. C'est vous dire si je fais ça souvent. Ça a l'air bien plus marrant. T'as fait quel coin? Je sais pas, je marche, c'est tout. Tu te promènes? On doit aller faire l'autre zone? Tu l'as déjà faite? Alors c'est fini? C'est fini. Et celle-là? Tais-toi. Tu peux pas faire toutes les billes. C'est tout toi, ça. Arrêtez avant que le travail soit fini. Allez Matt, on fait la course. Voyons lequel tombe en premier. Et voilà.
Cet après-midi, le chef d'exploitation, Meiko Noel, va rendre visite aux 2 flotteurs de bois sur le ponton. Je vais aller voir s'ils ont tout mis en ordre et s'ils n'ont pas négligé quelques dangers. Viens me chercher. Meiko vérifie régulièrement la sécurité, car la plupart des accidents ont lieu quand les règles de sécurité ne sont pas respectées. Hé mec, où est ton gilet de sauvetage? Il est là. Ça va pas? Je te dis tout de suite. En fait, Je m'en fiche, c'est la règle. Sur l'eau, tu mets le gilet. Si tu tombes, t'es mort. Alors suis les règles. Amène-moi au ponton, tu me rends dingue là. ok. Il y a 2 gars sur l'eau. On a Matt Young, c'est un jeune, il est très enthousiaste. Je pense que dans quelques semaines, il sera élingueur. Et on a son coéquipier, Chad Riles. Dès qu'il a l'occasion de s'asseoir, il le fait. Avec ce genre d'attitude, on n'arrive à rien. Dès que j'aurai trouvé quelqu'un pour le remplacer, l'avion viendra avec le nouveau et ramènera Chad chez lui. Allez-y doucement, on vient de changer le ponton. T'as vérifié le niveau d'huile? J'en ai là. Il faut que t'amènes de l'eau aussi, ok? T'as besoin d'avoir de l'eau. De l'eau. D'accord. Je suis allé voir leur bureau, je suis pas content. C'est une vraie porcherie. Il est important que tout soit bien rangé. En effet, tout ce qui traîne est un risque de faux pas. De plus, c'est dangereux si un hélicoptère doit se poser ici en urgence. Je veux que ça soit rangé tout le temps, il y a trop de bazar ici. Le type qui était là avant avait laissé des trucs traîner sur le ponton. Il y avait des cordes et tout un tas de choses qui risquaient d'entraîner des faux pas. On a tout mis dans un filet et l'hélico a tout emporté. Je suis allé là-bas et j'ai engueulé Chad. Il fait son travail à moitié. C'est de sa faute, c'est lui le plus expérimenté. C'est énervant parce qu'on est dans un camp. On est obligé de faire avec. Je peux pas juste le virer. Pourquoi je gaspillerais 70 € pour lui payer l'avion pour rentrer et 70 autres pour faire venir quelqu'un? Je vais m'occuper de lui. Et si ça lui plaît pas, il peut s'en aller. Et ça lui plaît pas parce qu'il doit travailler. T'as pas la bonne tenue de pluie? Chad ne porte pas une tenue de pluie conforme. Est-ce que tu peux être assisté? Mais c'est ridicule. Brian me l'amène. Tes excuses, elles marchent peut-être avec ta mère, mais pas avec moi. Tu peux appeler Joe ou... J'appelle personne pour faire quoi que ce soit pour toi. Ah, sacré Chad Riles. On l'a surnommé Bébé Riles. Son père travaille ici aussi. Alors il est très assisté. Je sais pas pourquoi, mais Chad pense que l'hérédité lui donne de l'ancienneté. Les équipes travaillent 11 à 12 heures par jour. Aujourd'hui, l'hélicoptère a fait 300 allers-retours et a transporté environ 1 million de kilos de cèdre jusqu'à l'eau. C'est une belle journée dans le monde du débardage par hélicoptère. Il est temps de rentrer au camp. Les élingueurs et les abatteurs rentrent en hélicoptère, les flotteurs en bateau. La cantine est un self-service. Oh, du poisson! Les repas sont préparés par Vera Little avec l'aide de son petit-fils Nick. Tout est cuisiné chaque jour. Tout est frais du jour. Aujourd'hui, je fais de la truite, des brownies aux noix et des roses des sables. Ce sont des gamins. Ils aiment ça. Meiko décide de recruter un nouveau flotteur de bois pour le ponton. Le petit-fils de Vera, Nick. Ce sera une surprise pour tout le monde, y compris pour Nick. Tu t'habilles? T'es prêt à y aller? Je dois prendre mon... Prends-le et en avant. Parfait, t'as rempli ça? Va chercher tes affaires. Ils vont pas te mordre, alors vas-y. C'est une biche paralysée par la lumière des phares. Il est jeune, ils vont l'effrayer un peu pendant quelques jours. Tu portes une ceinture? Non, T'as pas de ceinture? non. Si tu en veux une, j'en ai une. Va te trouver une ceinture. Elle est toute neuve. Il a des gants, je dois lui voler un casque. Quelqu'un a un casque que je peux voler? Il y en a un rouge ici. Demain, 7h moins le quart, c'est l'heure où on part. Pas celle où on s'habille. Je sais que t'avais des formulaires à remplir, mais demain... Sinon, on part sans toi, ok? Laissez-le s'habiller tout seul. C'est mon premier jour.
Je suis stressé. Le nouveau va aller sur le ponton. Il va apprendre à enrouler les élingues. Matt va lui apprendre ça ce matin. Et Chad lui donnera des conseils et on verra. Tout le monde connaît Nick? Il est beau pour son premier jour, hein? Bref. Nick, tu vas travailler avec Matt. Où est Matt? Matt et Chad sont les deux flotteurs là-bas. Je veux que vous lui lisiez tout ce qui concerne les règles de sécurité de base. L'équipement protection individuelle et le boulot de flotteur. Je lui ai expliqué que je voulais qu'il porte toujours ce gilet de sauvetage qui est là. Il est tout neuf. Nick, c'est ton gilet de sauvetage. C'est ton nouvel ami. Il y a aussi une paire de gants. Non, la tasse est à moi. Ok, on y va. Chaque matin, les élingueurs se rendent au travail en hélicoptère. Les flotteurs, eux, ont un moyen de transport plus humble. On prend la route touristique. La zone de largage est juste après ce méandre. On commence par lequel? On en a un là-bas, tu le vois? Celui derrière ce petit îlot d'arbres là-bas? Ouais, tout en bas, au pied de ce cèdre. La tronçonneuse? Ouais. Sur la colline, Meiko et Ryan Anderson, un élingueur, vont couper en deux des billes trop grosses afin qu'elles soient assez légères pour que l'hélicoptère puisse les soulever. On appelle ça le débitage. Ce matin, je travaille avec Ryan parce qu'il a un peu plus de débitage à faire que d'habitude. Il doit avoir fini dans quelques heures. Je voulais pas que quelqu'un soit obligé de revenir plus tard pour finir. Cette bille de cèdre pèse environ 9 tonnes, plus du double de ce que l'hélicoptère peut soulever. Quand tu coupes comme ça, ne te mets pas derrière la tronçonneuse. Je me mets devant? Quand tu vas doucement, Quand je fais ça? quand tu vas par là, ne te fous pas ça dans les parties. Ils ne coupent pas à fond parce que s'ils touchent le sol, ils abîmeront la chaîne. À la place, ils font une entaille profonde. Puis, ils enfoncent des coins dans la fente pour l'agrandir. Et l'hélicoptère finit le travail. Il n'attache que la moitié de la bille. Quand l'hélicoptère la soulève, elle se casse en deux, exactement comme prévu. Mais lorsque l'appareil tente de quitter la forêt, il y a un problème. La bille est toujours trop lourde et le pilote la lâche. Je prendrai celle-là après. Plus tard, quand l'hélicoptère aura moins de carburant et qu'il pourra soulever des billes plus grosses, le pilote reviendra prendre celle-ci. Ryan a une bille de rechange prête à partir, un cèdre de grande valeur. C'est une bonne chose, parce que pour que l'activité reste à flot, ils doivent continuer à amener du bois jusqu'à la rivière. On a un nouveau flotteur aujourd'hui. Et il n'avait pas d'équipement. Mais on lui a trouvé de quoi tenir un jour ou deux. C'était une surprise, mais il est équipé et prêt à l'action. C'est tout ce qui compte. Tout ce que j'avais, c'était ce pantalon, et les autres ont cherché tout ce qu'ils ont pu trouver pour m'équiper. On m'a donné un gilet de sauvetage. Je sais pas à qui il est, mais je l'aime bien. Je vais te montrer comment enrouler. Tu dois mettre toutes les bouées à un bout. Je n'ai jamais formé personne avant. Mais ça n'est pas très compliqué. Mets ton pied là-dessus. Maintenant, passe derrière. Et tire. Il a enroulé bien mieux que je ne l'ai fait la première fois. Il se débrouille bien jusqu'ici. Ne le regarde pas, tu vas te faire une tendinite. Matt s'est fait une tendinite au poignet à force d'enrouler des élingues. C'est plus facile comme ça. La méthode de Chad est plus efficace. Même si Meiko se plaint de l'attitude de Chad, son expérience semble compter. Fais comme ça, ce sera moins dur à faire et moins dur pour tes poignets.
Sur la colline, Ryan et Meiko débitent toujours des billes trop grosses afin qu'elles soient assez légères pour que l'hélicoptère puisse les soulever. Certaines billes sont si grosses que les élingues ne sont pas assez grandes. Quand l'élingue est trop petite, on fait une rainure en bas et une rainure en haut. L'élingue se glisse à l'intérieur et il y a peu de chances qu'elle glisse. Prête à s'envoler. Une bille de 3,6 tonnes a glissé de l'élingue et a cogné une autre bille qui est passée dangereusement près de la tête de Ryan, lui rappelant que les choses peuvent vite mal tourner ici. Mike, cette fois, il devrait la soulever. Tu l'envoies vers le haut et avec un peu de chance, elle va se casser grâce au poids. L'hélicoptère vole au-dessus d'eux. Il dépense beaucoup de carburant et prend du retard sur le planning. Des contretemps qui semblent anodins peuvent nuire à l'activité. À 4 000 € de l'heure, c'est une affaire qui coûte cher. Je crois que j'ai quasiment fini si tu veux aller voir ce qui se passe en bas. Je vais voir comment le nouveau s'en sort en bas. Tu fais du super boulot. Merci pour le coup de main. Merci Ryan. Ryan est un nouvel employé. On voit qu'il aime son métier. Il est fier et il veut faire du bon boulot. C'est vraiment agréable à voir. Meiko descend de la colline en hélicoptère et va sur le ponton pour voir comment Nick, l'apprenti, s'en sort. Comment ça va, Nick? Salut Meiko. Comment ça se passe, Matty? On est sur le ponton. J'ai vérifié ce que font les gars. Il y a Nick, le nouveau, il apprend à enrouler. On dirait qu'il s'en sort bien. Tu vas t'habituer. Il faut que tu mettes ton pied dessus. Apprendre à enrouler les élingues est un bon début. Mais pour pouvoir travailler seul, un flotteur doit savoir quoi faire quand le crochet ne fonctionne pas. Une situation d'urgence, quand le crochet de l'hélicoptère ne libère pas l'élingue et que l'hélicoptère reste attaché à sa lourde charge. Ne mets ta main que sur le dessous de la cage. Jamais sur le dessus ou au milieu, parce que si la cage monte, ça te cassera le bras. Mais là au-dessous, regarde. Ok, panne de crochet. Regarde ce qui se passe. Il faut pas t'approcher près du bord. Le crochet heurtera le ponton. Laisse-le venir à toi. Tu attends. Il descend. Laisse-le toucher le ponton. Tu vois ce bouton? Tu l'ouvres pas comme ça, tu le retournes. Allez, vas-y. Fais-le tourner. Allez, tourne. Ouvre. C'est tout. Une fois que c'est dégagé, tu recules. Ne te laisse pas déborder, d'accord? T'as pas à t'occuper d'autre chose que du ponton. C'est tout. Tu fais des paquets, tu enroules les élingues et tu fais ce que te disent les gars. C'est compris? Ouais. Ok, t'as de quoi enrouler là. Il se débrouille bien. Il enroule, il s'en sort bien. Je veux pas qu'il se blesse. C'est pour ça que je voulais qu'il fasse comme ça. J'ai pas autant mal au bras que je l'aurais cru. Je suis prêt à revenir demain. Aujourd'hui, tout se passe sans souci. Mais dans l'après-midi, l'hélicoptère a un problème. Dégagez tous. Répète. Dégagez tous de là. C'est bon, on est tous derrière vous. Vous pouvez y aller, les gars. Une des sangles de fixation du crochet de halage est endommagée. Ok, les gars, il a un problème. C'est un peu tendu. Alors, regardez bien en l'air. Il faut changer la sangle de fixation car elle pourrait se rompre pendant que l'hélicoptère soulève une bille, ce qui blesserait ou même tuerait des hommes au sol. Mais le temps perdu leur coûtera cher.
On a perdu une demi-heure aujourd'hui. Si on perd une demi-heure par jour, ça fait 15 heures de vol de perdu en un mois. Tout s'additionne. On peut perdre 800 000 € en 3 semaines si on veut. Combien vous voulez perdre? Quand ils sont revenus pour la réparation, on s'est aperçu que plusieurs brins du câble avaient cassé pendant la rotation. C'est pas normal. D'habitude, on s'en aperçoit avant que ça soit si grave. Il a l'air déchiqueté, ça pourrait être la corrosion. C'est inhabituel. C'est la première fois que j'en vois un aussi abîmé. D'habitude, on n'a qu'un ou deux brins qui cassent et c'est tout. Normalement, on devrait en avoir un ou deux dans notre caisse de réparation. Mais ils en ont abîmé 2 lors des précédentes rotations et on n'en a pas reçu. Ils ont dû utiliser les 2 derniers et personne ne les a remplacés. Ça, c'est du temps perdu qu'on aurait pu éviter. On a dû envoyer un hélico. Il part chercher la pièce. Je vais chercher des pièces. Où? Port Alberni. N'oublie pas de revenir. Si cet hélico ne peut pas voler, on perd notre moyen d'évacuer les blessés rapidement. Ça ne touche pas seulement les pilotes, mais tout le camp aussi. Le niveau de sécurité baisse pour tout le monde ici tant qu'on n'a pas un autre hélico. Par sécurité, quand un des hélicoptères retourne à Port Alberni, toutes les équipes descendent de la colline. Du coup, on a perdu 3 ou 4 heures de vol. Ça se récupère pas. Aujourd'hui, on aura fait voler un hélico 1h30 juste pour aller chercher une sangle. Ça fait mal. À cause de l'immobilisation de cet après-midi, ils ont raté 120 rotations, soit à peu près 500 tonnes de cèdre de valeur qui n'auront pas été transportées jusqu'à l'eau. Ça fait du bien d'arrêter de travailler tôt aujourd'hui pour faire de la muscu. Appelez le vétérinaire. Ces pitons sont malades. Cette petite journée permet à Ryan, qui souhaite devenir pilote, de demander au chef pilote, John Coughlan, des conseils pour sa carrière. Donc, il faut que je continue à envoyer des CV et à harceler tout le monde. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je crois que j'ai été un peu découragé ces derniers mois. Je me suis dit que j'y arriverais jamais. Il a sa licence de pilote depuis peu. Il cherche son premier travail. C'est toujours le plus dur à trouver. Mais il a si peu d'heures de vol que c'est encore plus difficile. C'est pas un boulot pour les débutants. Il faut un pilote très expérimenté, même sur un tout petit hélicoptère. Essaie de te faire bien voir de quelqu'un. Il prendra confiance en toi et il te laissera voler pour lui. Je suppose que ce qui est important, c'est la personnalité. Ils apprennent à te connaître pour savoir si t'es digne du boulot. Faut pas leur montrer tes défauts. Ouais. Quoi de neuf? À table. À table? Comment va ton pied? Pas mal. Mieux que le tien. Bonne idée. Ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air pas mal, même. La sangle de fixation pour l'hélicoptère arrive de Port Alberni, mais il est trop tard pour envoyer les bûcherons sur la colline. On doit faire attention à avoir toutes les pièces de rechange nécessaires parce que ça fait perdre du temps. Du coup, on a perdu 3 ou 4 heures de vol. Ça se récupère pas. Les heures perdues ont coûté presque 16 000 €. Tout ça à cause d'une pièce de rechange manquante. On peut pas aller au magasin du coin ici. On peut pas perdre du temps parce qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Et Nick, on doit être prêt à moins le quart, ok? Tous les autres sont là, prêts à partir. Tu devrais être un des premiers à être dehors. D'accord, désolé. Bref, on va à l'hélico Jet Ranger et on va tout nettoyer. Je veux que ça soit bien fait, d'accord? Je veux pas de travail de sagouin. Allez, on y va. Je suis qui à ton avis? Un hélico Jet Ranger. Aujourd'hui, Skylar et Lance vont terminer de préparer les billes dans une zone, puis aller dans une autre. Je passe au 11e. Je vois ta veste, je t'ai en visuel. Quoi? 7-6, j'ai largué la bille. J'y retourne. Beau boulot. Sur le ponton, l'objectif est de donner à Nick de nouvelles compétences. Comment va ta main? J'ai mal.
J'ai mal, mais ça ira. Ah, ça fait très mal. C'est de pire en pire tous les jours. Comment ça va, Nick? Bien. Très bien. T'arrives à enrouler plus facilement? Ouais. Chad t'a montré? Non, c'est rien. Cogne le plus fort. C'est ce que fait Chad. Voilà, voilà. Encore une fois. Tu ne l'as pas cogné du premier coup. Recommence. Regarde les bouées remonter. Elles ont un petit sursaut au bout, tu vois? Parfois, on se prend un coup dans le menton. Enfin, bref. Fais-les passer. Oh, désolé, Meiko. C'est pas grave. En me passant une élingue, il me l'a envoyé dans la figure. Et je venais de le prévenir de faire attention à son propre visage. Enfin bref, c'est comme ça. Non, dégage de là, Nick! Il vient chercher des élingues. Dégage, il vient chercher des élingues, dégage! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il a failli se prendre le moteur. Ouais, je sais. C'est pour ça que je voulais pas que le bateau soit là. Nick, tu peux écouter ce que je te dis? T'entends quand je te parle? Oui? Même quand il y a du bruit autour de toi? Ouais, plus ou moins. Eh ben, essaie d'écouter quand il y a du bruit autour de toi et que les gens te parlent. Je t'ai demandé de faire attention déjà, et ensuite de dégager le bateau. Parce qu'il venait chercher des élingues. Je t'ai demandé de faire ça parce que... T'as vu l'élingue taper contre le moteur hors-bord? Tu l'as vu? Ouais. On veut pas casser le moteur, ok? Sinon on est mal. Alors on le protège. Si vous le cassez, vous serez mal demain. Vous devrez utiliser le Sidewinder. Mais on veut pas ça. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Quand il travaille avec un flotteur, il doit devenir meilleur que lui. J'espère que c'est ce qu'il fera. Ça ne tient qu'à lui. Son emploi est en jeu. Il ne reste plus que 4 heures de travail. Et Lance et Skylar se dépêchent de finir de dégager cette partie des bois. Il leur reste environ 20 billes, soit environ 80 tonnes de cèdre. Meiko va voir comment ils avancent. Ils nous ont fait un beau chemin, vraiment, c'est un sentier superbe. C'est du bon boulot. Vous laissez une belle piste, on n'a pas à venir nettoyer. Vous avez presque fini. Quand vous êtes harnachés tous les deux et que vous n'avez plus besoin d'être là, finissez ce que vous êtes en train de faire et rejoignez la route. D'accord? Tu veux rester pour finir? Tu as commencé, tu finis. Et c'est parti! En vol, les hélicoptères accumulent de l'électricité statique qui descend le long du câble. S'il touche quoi que ce soit, s'il ne se décharge pas tout seul à la terre, c'est très chaud. Un crochet chargé en électricité peut donner au personnel au sol un choc douloureux. Les élingueurs touchent donc d'abord le crochet avec une branche pour le décharger de toute électricité statique. Quand il pleut, c'est encore plus électrifié. Et ça fume, ça le fait fumer. Sur le ponton, Matt laisse une autre chance à Nick de prouver qu'il est à la hauteur. Je vais te montrer comment on fait, Nick. Ils font un paquet d'élingues qui peut être accroché à l'hélicoptère pour que les élingueurs le récupèrent. Faire ces paquets et les envoyer est une grande partie du travail. Si on ne peut pas le faire, on ne peut pas être flotteur de bois. Il faut bien tendre le câble et le sortir comme ça pour que l'hélico puisse l'attraper du premier coup. Tu dois toujours savoir où est le câble. Ne l'accroche pas tant que tu es dans l'axe, parce qu'il va se soulever. J'ai hâte d'accrocher les lingues, mais... Je m'inquiète un peu du choc. On m'a dit qu'on recevait un choc. Comme les lingueurs, les flotteurs peuvent recevoir une décharge d'électricité statique en touchant le crochet. On se prend une décharge? Ouais, ça arrive. Mais ça ne va pas t'arrêter le cœur. Ouais. Et il nous faut des élingues. On va voir ce qu'on peut faire. Les élingueurs réclament des élingues par radio. Le bleu va entrer en action.
Laisse-les un peu. Encore, c'est bon. Attention à tes pieds, voilà. Va là-bas. Envoie-les en l'air. Et voilà. Je pense qu'il fera l'affaire. Ça se voit en général. On donne sa chance à quelqu'un, ensuite, c'est entre ses mains. Demain, on mettra la barre un peu plus haut. Il faudra que tu ailles là-bas. Tu vas tomber, tu iras marcher sur les billes, c'est comme ça. On tombe tous. Le camp est là, hein. Tu iras te changer, compris? Ouais, On verra ça demain matin, ok? ouais. Sur la colline, Skylar envoie son dernier chargement de la journée, le dernier de cette zone des bois. Il voulait accrocher la charge maximum, alors il a attaché 2 billes ensemble. Ici, c'est difficile à cause de tous les arbres encore debout. Ça complique la tâche. C'est un défi pour tout le monde, pas seulement pour nous, pour les pilotes aussi. Ils s'énervent. Il faut savoir travailler en équipe et bien communiquer. Skylar demande des élingues. Les 2 billes ne peuvent pas être soulevées ensemble sans danger. Le pilote demande à Skylar d'en enlever une. Ils savent que si je leur dis de faire quelque chose, on le fera en toute sécurité. On ne travaille pas comme des cow-boys. C'est assez dangereux comme ça. Le plus important, c'est qu'ils maîtrisent leur environnement. Les vrais accidents, ça n'existe pas. On le sait tous. 99,9% des accidents sont dus à de mauvaises décisions. Et malheureusement, on a des blessés. Aujourd'hui, Skylar a envoyé un chargement de moins que son objectif. Mais il est rentré en un seul morceau. Une fois de plus, en travaillant ensemble, toutes les équipes, les abatteurs, les élingueurs, les pilotes et les flotteurs ont envoyé plus de 1000 tonnes de cèdre à l'eau. Cela fait 320 rotations d'hélicoptères, 20 de plus que d'habitude. Ils ont en partie rattrapé le retard pris la veille. Demain, ils recommenceront.